Ça y est, c'est fini la Coupe du Monde 2026, c'est terminé hier soir et l'Espagne est championne du monde. 2 ans après sa victoire à l'Euro 2024, la Roja a décroché sa 2e étoile mondiale dans les prolongations contre l'Argentine. Ha habido una frase que hemos dicho, señores, tenemos una cita con la historia, vamos a llegar los primeros. Y en la prórroga era simplemente recordarles que estaban haciendo un gran trabajo, que el partido lo teníamos controlado, pero en una final contra un rival contra Argentina, en cualquier momento un despiste te puede costar un gol. Y hemos mantenido la tensión y la concentración hasta última hora. Et le sélectionneur Luis de la Fuente devrait avoir une 2e belle surprise prochainement, puisque son défenseur Marco Correa avait promis de statuer le visage de son coach en cas de victoire finale. Tengo que pensar a ver dónde me lo pongo. También la gente me preguntará, entonces no tiene que ser un sitio visible, pero bueno, yo creo que ahora tenemos un largo viaje, espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo. Cette victoire de l'Espagne, c'est celle d'un collectif hyper dominant. La preuve, hier soir, l'Argentine a dû attendre la 117e minute de jeu pour tenter sa première frappe. L'Espagne a d'ailleurs la meilleure défense de cette Coupe du Monde avec un seul but encaissé en 8 matchs. No me achaco el mérito a mí individualmente, lo achaco a todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol, entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros por haber podido mantener ese nivel defensivo. Et évidemment, hier soir, l'ambiance était très belle à Madrid. Et à Paris aussi, on a eu droit à quelques célébrations. En face, l'Argentine n'est donc pas parvenue à conserver son titre de 2022. Y me duele el alma. Lo siento. Et eux aussi, ils ont sûrement lâché une petite larme au moment de sortir leur carte bleue. Les supporters présents au stade de New York hier soir ont été interrogés par Louis qui avait une question. Combien est-ce que vous avez payé pour venir assister à la finale? 20K? 20K. One ticket, yeah. Do you think it's too much? Yeah, I think it's a lot. I'm embarrassed to tell you, but these are my 3 kids. I wanted to do something special for them. $9,000 US a piece. 36. Yes. Okay. Yes. Of course it's too much, but you only live once, my friend. J'ai payé 5 000 € ma place. J'avais 2 places, donc j'en ai revendu une. Vendu 8 300 €. Donc ça va, donc ma place m'a coûté 2 700 €. Lui aussi était en tribune hier soir. Donald Trump a bien évidemment assisté à la finale. It was 4 times greater than any FIFA ever held, and it's probably about 5 times actually, they're telling me today. So we're very proud of our country, we're very proud of the job that was done by everybody. We congratulate Gianni Infantino and all of his staff. Pourtant, la FIFA a quand même pêché sur au moins un point pendant cette Coupe du Monde, la localisation du Cap-Vert sur les cartes des équipes participantes. We are here. Not down there in South America. L'un des gros sujets qui a animé cette Coupe du Monde de bout en bout, c'est bien sûr les pauses fraîcheurs, et Arsène Wenger a justement abordé le sujet. In some games, especially when the stadiums were covered, people were not happy with it. But at the start of a competition, it was decided to do it for everybody, and then medically it was needed in many games. It didn't look to me that it changed the results of competitions, but we are here to serve people who watch football and will come to the conclusions after the competition. Ces pauses fraîcheurs pour des raisons de santé, c'était aussi bien sûr une opportunité en or pour les annonceurs. Les fameuses pauses fraîcheurs représentent jusqu'à 10h24 minutes de publicité supplémentaire. C'est plus que la discographie des Beatles par exemple, c'est plus que la trilogie Avatar. Qui dit Coupe du Monde, d'autant plus aux États-Unis, dit forcément pub, mais dit surtout créativité de la part de certaines marques. Du coup sur Brut, on vous propose une petite sélection des meilleurs coups de com' de ce mondial 2026. Mon coup de cœur numéro 1, ce serait évidemment Levi's. Ce logo du coup qui était couvert sur le Levi's Stadium de San Francisco était couvert de manière très créative. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? Tous les sponsoring de stade devaient être masqués parce que ces marques n'étaient pas sponsors officiels de la compétition. Et du coup, Levi's a eu une approche très créative, très originale.
Ils ont couvert leur logo de manière à ce que le logo soit bien enveloppé, de manière très serrée, ce qui fait qu'on reconnaissait très bien les formes du logo Levi's, ce qui s'appelle le Batwing, et qui leur a permis du coup d'être reconnus. Toutes les marques qui ont justement détourné ces codes et arrivent à faire, à se moquer presque de la FIFA et de ses règles parfois absurdes sont celles qui ont parfois le plus résonné. Je pense que Levi's en est l'exemple ultime. En deuxième, du coup, j'avais listé Adidas avec son film Backyard Legends. J'ai entendu dire qu'ils utilisent une sorte de magie. Me lo creo. Ils ont créé un film qui est un vrai court-métrage. Leur film à eux, il dure 5 minutes. Il est porté notamment par Timothée Chalamet. Hey, there he is. Let's go. My dream team. Everybody know each other? Great chemistry. On y voit aussi un Zidane rajeuni, créé en intelligence artificielle. C'est la seule marque qui s'est emparée vraiment de l'intelligence artificielle pour créer son film publicitaire cette année. First goal, Zidane. Obviously, I mean, it's Zidane. J'ai aussi sélectionné Nike, pas tellement pour l'aspect créatif de la publicité. Je pense que Nike a créé un film qui est spectaculaire, qui est très long pour le coup, 6 minutes. Mais ce que je retiens surtout chez Nike cette année, c'est la multiplication de contenus qu'ils ont créé autour de la compétition. Et après chaque match, si vous allez sur les réseaux sociaux de Nike, notamment sur leur Instagram ou leur TikTok, vous verrez un contenu qui est lié directement à ce qui vient de se passer dans le match. C'est-à-dire qu'ils ont shooté beaucoup de scénarios, beaucoup de possibilités avant cette compétition. Le meilleur exemple très récent, c'est la qualification de la Norvège contre le Brésil. Vinicius Junior est un athlète sponsorisé par Nike depuis très longtemps. Et pourtant, c'est un film avec Erling Haaland, autre athlète sponsorisé par Nike, qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux. On se doute bien qu'ils avaient prévu une version pour la qualification du Brésil, une version pour la Norvège. Il y a une des deux qui part à la poubelle à chaque fois. Donc, c'est évidemment une grosse prise de risque en termes de production. C'est un énorme investissement. Mais ça paye parce que du coup, le film de 1 minute qu'ils ont sorti avec Erling Haaland juste après le match résonne énormément. Un troisième aspect pour moi qui est très fort autour de cette Coupe du Monde, c'est la surexploitation de David Beckham. Il est dans au moins 11 publicités différentes pour Adidas, Lay's, The Home Depot, Lenovo, McDonald's, Pepsi, Stella Artois, Verizon et d'autres. Il y a un aspect qui est très fort, c'est qu'il est très connu aux États-Unis. Les marques américaines se sont emparées de David Beckham parce que pour elles, c'est le sportif planétaire, mais aussi connu aux États-Unis. Il a par exemple inauguré son étoile sur Hollywood Boulevard il y a 2-3 semaines de cela, donc parfait timing autour de la compétition. Mr. David Beckham! Il est évidemment très coutumier du fait du monde du marketing et comment la publicité fonctionne. On l'a vu à maintes reprises dans des publicités du Super Bowl notamment. You drink Stella. I have taste, David. Évidemment, il parle à un public masculin et féminin. Donc pour une marque de soda ou de fast-food, c'est très bien d'avoir une égérie qui parle à un public très large. Il est populaire aux États-Unis, mais aussi au-delà. Donc pour les marques qui veulent rayonner sur plusieurs continents, c'est aussi un très bon pari. Jack in the Box, un fast-food américain qui a créé un film impressionnant qui confirme justement cette tendance des courts-métrages publicitaires, d'avoir des formats qui ne sont pas juste 10-15 secondes prêts pour la télé et les réseaux sociaux. C'est un format beaucoup plus immersif, beaucoup plus divertissant, où on voit un joueur fictif fortement inspiré par des personnalités comme Maradona ou Zlatan, qui est un joueur assez violent sur les terrains. C'est pour promouvoir un menu extrêmement spicy. It's like a good kick in the mouth. Avec un menu où le burger a beaucoup de caractère. Et du coup, la chute est juste parfaite. La Coupe du Monde 2026, c'est fini et c'est l'heure pour nous de vous dire au revoir, mais surtout de vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci de nous avoir suivis sur nos réseaux sociaux à travers les images de nos journalistes et de nous avoir suivis ici tout au long de ce petit journal de la Coupe du Monde. L'actualité continue sur Brut, donc on vous dit à très bientôt. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Où sont passés ceux qui nous disaient de
pilé, pilé. Michael Jackson a pilé, 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 pilé. Elle m'a dit non docteur car il est là, il est. Michael Jackson a pilé, 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 pilé. Obligé de revenir pour tous les allumer.